Bonsoir, bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Soyez vraiment bénis au nom de Jésus. Christ l'on soit béni. Si tu es assis là, que Dieu te bénisse abondamment. N'hésitez pas de taguer les frères, de taguer les sœurs, de taguer les amis. Si seulement vous avez vraiment un bon cœur. Si vraiment vous aimez ses frères, vous aimez ses sœurs, n'hésitez pas de taguer. Parce que ce soir, nous allons partager un sujet important. Le thème est bizarre, mais laissez-moi le temps de vous expliquer. Le thème est le mariage. L'amour s'oppose au mariage. Alors, c'est vraiment bizarre? Oui, c'est bizarre. L'amour s'oppose au mariage. Ça signifie quoi ce que tu dis, prophète Axel? Ça signifie quoi? Ben, ça signifie ce qu'on va parler. Alors, taguer les amis, les frères, même les païens qui sont en, comment on appelle ça? En couple. C'est très important d'écouter ce que nous allons parler maintenant. Very, very important. C'est tellement important. Ça va très très bien, Naomi. Ça va très 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 bien. Eve, que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni, Eve. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, écoutez très bien ces messages. Et vous devez savoir que le mariage est le domaine le plus difficile de la vie d'un homme et de la vie d'une femme. Alors, beaucoup, on les a présentés plus, pas le sexe, mais la pornographie. Et les conseils qu'ils ont entendus dans la rue. Et les choses qu'eux s'imaginent. Et à la fin de compte, beaucoup de gens sont perdus. Beaucoup de gens ne comprennent plus ce qui arrive. Ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas par où commencer. Amen. Alors, s'il vous plaît, je vous en supplie, taguez les frères, taguez les sœurs, parce que le message est important. Je regarde l'heure parce que je n'ai pas le temps de tirer en longueur et je compte vraiment vous bénir. Prions, Seigneur, entre tes mains. Tout ce que nous allons dire et faire enseigner, établis ton nom, ta grandeur, ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, nous devons commencer par le commencement. Nous devons savoir ceci. L'homme n'est pas pareil à la femme. Et la femme n'est pas pareille à l'homme. Ils peuvent utiliser les mêmes mots, mais ils n'ont pas les mêmes définitions dans leur tête. Je répète bien. Retenez bien ce que j'ai dit ici. L'homme et la femme ne sont pas pareils. Les définitions des choses dans la tête de l'homme ne sont pas du tout pareilles dans la tête de la femme. Et c'est là où le problème commence. Le mariage dans la tête de l'homme n'est pas égal au mariage dans la tête de la femme. L'amour dans la tête de la femme n'est pas pareil dans la tête d'un homme. Et j'aimerais insister, beaucoup d'hommes ne sont pas prêts pour le mariage. Et quand je parle de beaucoup d'hommes ne sont pas prêts pour le mariage, je ne parle pas des célibataires. Je parle des hommes qui sont en couple et je parle des hommes qui sont mariés. Beaucoup ne sont pas encore prêts pour le mariage. Beaucoup sont juste prêts pour l'amour. Et même dans cet amour en question, on doit fixer les choses. Amen. Écoutez, nous ne sommes pas tous pareils. L'homme et la femme, deux catégories de personnes très différentes. Alors, dans le mariage, il y a ce côté, dans l'amour, il y a ce côté unité. Ça signifie que tu as 50, j'ai 50, alors on met, ça fait 100. Dans le mariage, c'est pareil. Mais pour que moi je puisse investir dans cette affaire d'amour, pour que moi je puisse investir dans cette affaire de mariage, on doit être sur le même diapason. On doit être au même niveau concernant les définitions de l'amour et les définitions du mariage. Je pense que c'est dans Amos 3, le verset 3, où je crois très bien. Je pense que c'est dans Amos 3, 3, où la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si au départ, ils ne se sont pas convenus. Alors, beaucoup de gens
avant de commencer leur aventure d'amour, jusqu'au mariage, ils se sont convenus sur les mots et non sur les définitions des mots. Ils se sont convenus sur les mots et non sur le contexte profond des mots. Alors pour savoir ça, c'est quand ils vont rentrer dans le mariage, il y aura un choc. D'autres même avant le mariage déjà, il y a trop de coups-circuits. Alors le problème, c'est que les deux vont brandir les mêmes mots, mais pas les mêmes définitions. Deuxième chose à retenir. Dans la relation amoureuse, je vais préciser après, dans la relation amoureuse, le sexe pour l'homme est une nécessité. C'est très important. Le sexe, donc faire le sexe pour la femme, est un besoin. Tout ce que j'ai dit ici, certainement il y a des exceptions. Mais en général, pour l'homme, le sexe est une nécessité. Donc il peut faire ça à tout moment. Donc matin, midi, soir, donc c'est tellement important pour l'homme. Mais pour la femme, c'est un besoin. Donc quand il a soif, il peut aller boire. Bon, quand il a envie d'aller faire pipi, c'est un besoin. Vous voyez? Oh, petit besoin. Vous vous rappelez un peu, petit besoin. Donc c'est quand la personne sent. Et très souvent chez la femme, ça tourne autour de pendant la période de l'ovulation. Très souvent. Pendant l'ovulation, où la femme peut être attirée par le sexe. Mais pour l'homme, non. Pour l'homme, non. L'homme, en règle générale, le sexe, c'est une nécessité. Donc quand l'homme parle de l'amour, l'homme parle très souvent de faire l'amour. Alors la femme, ça ne passe pas comme ça. Allons dans deuxième définition. Pour la femme, l'affection est une nécessité. Pour l'homme, c'est un besoin. Ça signifie, pour la femme, elle a besoin d'être tout le temps chouchoutée, être appelée, des SMS, à tout moment, les matins, le soir, à midi, à ceci, à cela. Mais pour l'homme, non. Pour l'homme, c'est quand il a des projets, il veut sentir que toi aussi tu es avec lui, tu le soutiens. Mais ce n'est pas à tout moment. Alors, quand on parle de l'amour chez la femme, c'est l'affection. Et l'amour chez l'homme, c'est le sexe. En règle générale. Donc regardez comment déjà ces deux définitions, chez l'un ou chez l'autre, commencent à provoquer des problèmes. Alors beaucoup des mariages vont se solder, beaucoup des fiançailles vont se solder dans la séparation ou dans le divorce. Non pas parce qu'il n'y a pas d'amour. Non. C'est exactement le problème, c'est ça. C'est parce qu'il y a l'amour. Et le mot amour là est mal défini. Je répète bien et j'insiste. Chez l'homme, en règle générale, la sexualité, faire l'amour, c'est une nécessité. Donc le matin, il le fait. À midi, après manger, il le fait. Le soir, donc il va faire. Mais chez la femme, c'est un besoin. Et ce besoin, quand il a envie, il fait, mais c'est pas à tout moment, tu vois. Et n'exagérons pas. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Tu vois un peu la phrase de la femme. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Donc c'est un besoin. Et très souvent chez la femme, ça tourne au moment de l'ovulation. Pendant l'ovulation, la femme est chaude. La femme veut maintenant aussi s'ouvrir à ses besoins. Mais pas l'homme. L'homme, ce n'est pas un besoin. L'homme, c'est une vie, c'est sa fierté, c'est sa force. Il veut sentir que non, si son moteur est à combien de chevaux, l'homme aime ça. Et quand l'homme est amoureux, en général, c'est amoureux de ça là. C'est amoureux de ça là. Mais cependant, la femme, quand on parle de l'amour chez la femme, c'est l'affection. L'affection chez la femme n'est pas un besoin. C'est une nécessité. Donc, les matins, les soirs, à midi, tu l'écris, comment ça va, je pense à toi, je t'aime, tu me manques, de gros bisous. À 8 heures, tu l'appelles encore. À 9 heures, tu dis que tu me manques. À 12 heures, tu dis que viens, on va manger. À 13 heures, tu dis que viens, on va sortir. À 14 heures, viens, vraiment, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Donc, toute la journée, la femme, elle s'épanouit. Elle veut être à la une. Elle veut attirer l'attention. Donc, pour elle, l'affection est une nécessité. C'est urgent et urgent toute la vie.
Elle veut tout le temps attirer les regards de tout le monde. Regardez. Donc, à ce niveau, l'affection pour la femme, c'est une chose où, c'est même ça sa vie. Elle est comme une rose, comme une fleur rose, qui doit être tout le temps arrosée. Envoie des petits messages, des petites blagues, et elle se sent aimée. Mais cependant, chez l'homme, l'affection est un besoin, ce n'est pas une nécessité. Donc l'homme n'a pas besoin que tout le temps tu dises je t'aime, chérie. Des fois, ça va l'énerver. L'homme veut sentir l'affection seulement quand il y a des projets ou quand il traverse des moments difficiles. Quand j'ai des projets, tu dois me soutenir quand même, je dois sentir que tu es là. C'est tout. Alors, regardez comment, quand la femme, on lui parle de l'amour, elle comprend automatiquement l'affection. Vous voyez? Alors, quand on parle de l'homme, l'amour, lui comprend faire l'amour. Alors, comment voulez-vous que ces deux personnes continuent à vivre ensemble? Ils vont violer la loi, la loi de la réciprocité qui est dans Amos 3, le verset 3. Parce qu'Amos 3, le verset 3 dit clairement, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Alors prenons rapidement. On va lire les deux versets directement et ce sera les deux versets de base. Prenons Genèse 26, 7 à 9. Si vraiment tu aimes quelqu'un aujourd'hui et puis tu ne tagues pas cette personne, c'est que toi franchement tu fais partie des méchants quand même. Je disais Genèse 26, 7 à 9. Genèse 26, 7 à 9 nous dit ceci. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait, en disant ma femme, que les gens du lieu ne les tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour s'est prolongé, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Soulignez bien cette partie. Vit quoi? Il vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. 9. Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Amen. Allons rapidement, shiftons très rapidement dans Genèse 39. Mais taguez les gens, parce que beaucoup, ça sera le scandale. Tellement les scandales, c'est trop, ça arrive au niveau des scandaux. Bref, je disais Genèse 39, 7 à 12. Genèse 39, 7 à 12. Nous dit ceci. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? 10. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. J'insiste sur le verset 10, écoutez très bien. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. J'insiste encore ici. Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle. Écoutez bien, coucher auprès d'elle. Deuxième chose, d'être avec elle. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. 12. Elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Amen. Alors, on y va.
le terme et l'amour s'opposent au mariage. Bien aimé, les relations amoureuses, les fiançailles et le mariage, on va parler de ça. Ce qui détruit les relations amoureuses, ce qui détruit le mariage, c'est le mot amour. L'amour a plusieurs définitions. L'amour est le déclenchement d'une bonne relation ou d'une relation amoureuse. Mais le mariage n'a pas forcément besoin d'amour. Le mariage est un endroit où l'amour qui doit être d'actualité, c'est l'amour de la responsabilité. De se sentir responsable. Je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais répéter ça, écoutez très bien. Amos 3.3 dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Alors, l'amour dans la tête de l'homme n'est pas égal à l'amour dans la tête de la femme. Dans la tête de l'homme, l'amour, c'est faire, dans la tête de l'homme, l'amour, c'est faire l'amour. Donc, c'est le sexe. C'est une nécessité. Donc, même à tout moment, même, donc tout le temps, même, c'est pas mauvais. Partout, dans tous les coins de la maison, même dans les parcs, même dans la toilette, donc l'homme est partant. Dans la voiture, partout, l'homme est partant. L'homme, lui, il aime ça. Donc, l'homme, ce n'est pas un problème. Même s'il est PDG, même s'il est le président, si vous allez faire ça dans la cave, lui, ça l'intéresse. Vous quittez la cave, vous faites ça dans la cuisine, vous faites ça même à l'extérieur, là où personne vous voit. L'homme aime ça. C'est là dans sa tête, la définition de l'amour. La femme, l'amour, dans la sexualité, la femme, la sexualité n'est pas une nécessité. La sexualité est un besoin. C'est-à-dire, quand elle a envie, quand elle le veut, alors elle le fait. Et très souvent, ça tourne pendant l'ovulation. Avant ou peut-être après les règles, là, la femme a vraiment envie. Mais cependant, quand on parle de l'amour dans la tête de la femme, l'amour dans la tête de la femme, c'est l'affection. Donc la femme, l'affection est une nécessité. Donc avant de se réveiller, tu lui donnes déjà 4 bisous. Et quand elle se réveille, tu dessines le cœur et puis une flèche, et puis tu fais ça. Et puis à 7h du matin, à 8h, tu dis je pense à toi. À 9h je t'aime. À 10h viens. À 11h on va manger. À 12h on va nager. Donc la femme aime ça. Donc dans sa tête, l'amour, c'est l'affection. Être à la une. Se sentir désiré. Merci beaucoup, Sœur Laurence. Bref. Et ça ne tombe pas au hasard exactement. Alors, la femme, dans sa tête, c'est ça. Des petits cadeaux, même un Kinder surprise. Tu donnes, même si elle est diabétique, elle ne va pas manger ça. Mais le fait de dire que je t'ai apporté ça, c'est pour toi. Donc, elle, même si elle ne va pas manger, même si elle a des milliards, la manière dont elle va réagir, c'est comme si tu dois donner la moitié, la moitié de la Russie en plus de l'Ukraine. Excusez, pas là-bas. Bon, la moitié des États-Unis. Même si elle est diabétique, elle ne va pas manger. Mais c'est tellement Kinder surprise. Vous imaginez? Donc là, je parle d'une personne qui a 45 ans, mais c'est l'affection. C'est comme ça que l'amour se définit dans son cœur. Elle veut tout le temps recevoir. Tu sais, je veux envie de te parler. Tu sais, vraiment, je m'inquiète pour toi. Tu sais, je pense. Donc, ça, c'est la femme. L'homme, l'affection, est un besoin. Besoin quand? Quand il a ses projets, il a ses plans, il veut se sentir que la femme écoute. Il veut quand même avoir le soutien. Quand l'homme traverse un moment difficile, il a perdu son père, il a perdu sa mère, il a été viré du travail. Il veut le soutien quand même de la femme. Ah oui, bébé, ça va aller, courage, on va s'en sortir. Donc, dans la tête de l'homme, l'affection n'est pas une nécessité. Raison pour laquelle, quand tu dis à tout un homme, je t'aime, je pense à toi, et tout, ça va énerver l'homme. Parce que lui, l'amour, ce n'est pas l'affection. Lui, l'amour, ce n'est pas l'affection. Mais la femme, l'amour, ce n'est pas faire l'amour. L'amour, c'est l'affection. Alors, comment voulez-vous que ces deux êtres puissent rentrer au mariage et réussir s'ils ne se sont pas convenus pendant les fiançailles? Les fiançailles servent, en fait, le moment où on doit se mettre d'accord sur les définitions des choses. Sinon, là où toi, tu penses faire l'amour, moi, je pense
Comment tu dois m'écrire des beaux textes, mais faire des poèmes. Là où l'autre attend les poèmes, toi tu penses à autre chose. Pendant que toi tu attends l'affection au niveau l'affection au niveau qu'on te soutienne pour les projets que tu as de la société, elle veut que tu lui dises que non, dis-moi si vraiment, est-ce que tu m'aimes vraiment? Hein? Donc c'est là où je dis, la majorité d'hommes ne sont pas encore prêts pour les mariages. La majorité d'hommes ne sont pas encore prêts pour une relation amoureuse. L'homme, sur 100%, je dirais 80%, 80% peuvent coucher avec n'importe quelle femme. Tant que c'est pour, excusez-moi de ces mots crus, c'est vidé clairement. Il n'y a pas de souci. Ok? Il n'y a pas de souci. Mais la femme, par contre, elle peut se livrer. Pardon. Et venez calmer Christelle Fosso. Elle vient de commencer. Venez calmer. Venez calmer Christelle Fosso. Sœur Laurence, aide-moi, pardon. Viens la calmer. Alors j'ai dit, il faut ne pas l'énerver. J'ai dit, je vais... Venez calmer la sœur Christelle Fosso. Sœur Laurence, pardon. Mission pour toi. Aidez-nous. Il faut la calmer. Ah, mon Dieu. C'est magnifique. Vous ne pas l'énerver, j'ai dit. Alors, les femmes, elles peuvent s'offrir à toi dès que tu gères son affection. Et c'est ça aussi le danger. Alors, bien aimé, écoutez très bien. Quand l'homme et la femme sont dans une relation de fiançailles, cernez bien ça. Je parlerai surtout des chrétiens. Chez les chrétiens, on interdit les bêtises sexuelles. Donc, l'homme n'est pas encore très concerné s'il respecte. Parce que je peux vous dire la vérité. Sur 100% des mariages, je vais vous dire une vérité. Sur 100% des mariages que vous voyez dans nos églises, hein, il n'y a que 2% qui n'ont pas encore fait. Je dirais même 1%. Je vais vous dire la vérité. Que personne ne vous trompe. Raison pour laquelle, quand ça n'aboutit pas au mariage, vous allez voir par exemple la colère de la femme. Et c'est là où vous allez entendre les phrases telles que la femme dit, je t'ai tout donné. Tout donné là, vous pensez c'est quoi? Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le ciel. Non, je t'ai donné l'ascenseur pour aller au ciel, oui. Alors, sur 100% des mariages que vous voyez dans nos églises, bon, qui va m'aider pour calmer la sœur Françoise là, parce que ça ne va pas. Il faut calmer la sœur Françoise. Que quelqu'un m'aide là-bas pour la calmer vite. 0,1. Ils ont déjà goûté, c'est juste des formalités. Very sûr. Ok? Alors, chez la femme, dans les fiançailles, la femme veut être à la page, mais ça continue jusqu'au mariage. Donc, la femme veut que l'homme soit là. La femme veut sentir la présence de son homme. En quoi? La femme veut sentir la présence de son homme. La femme, quand on parle de l'amour, elle vise d'abord l'amitié. L'homme vise faire l'amour. Je répète, la femme, quand on parle de l'amour, elle vise l'amitié. L'homme vise faire l'amour. Ok? Les deux maintenant, voilà là où le coup-sur-coup va commencer et ça va continuer jusqu'au mariage. L'homme, comme l'homme est la tête, on dit le chef, même si tu ne veux pas, il va s'imposer par sa voix ou par sa personnalité. Alors qu'est-ce qui se passe? L'homme dans sa tête, il a déjà dit à la femme, je t'aime. Je t'aime tellement beaucoup, je suis prête à t'épouser. Écoutez très bien. La femme a accepté parce qu'au début, la période de la drague est la partie la plus importante de la femme. Mais dans la tête de la femme,
Elle veut se faire draguer à tout moment. Pourtant, l'homme est un chasseur. On ne peut pas draguer une poule qui est déjà au poulailler. Vous voyez un peu? Donc, quand la poule n'est pas encore dans le poulailler, on doit aller chercher. Donc, on doit se faire humble, se faire gentil, donner des cadeaux, faire tout ça. Dans la tête de la femme, voilà l'homme. On sourit, on rit, comme les riz, on rit tellement, on rit. Et la femme va dire, il me fait tellement rire. Et il me dit, c'est tellement rigolo. Mais elle oublie une chose. Dans l'homme occupé à jouer le film que j'appelle Jack Bauer. Dès que l'homme t'a atteint sa cible, tu es casé, la partie là disparaît. Pour l'homme, dans la tête de l'homme, tu as compris qu'il t'aime. Alors ne cherche pas autre définition. Dans la tête de la femme veut continuer à vivre les rêves. Mais l'homme est parti, l'homme est déjà réveillé. L'homme n'est plus dans les rêves. L'homme est déjà réveillé. Où? Ça fait longtemps. Oui, exact. Laurence Fosso, tu ne fais pas bien ton travail, Laurence. La poule a besoin de maïs. C'est là le problème. C'est que pour avoir la femme, il faut mettre les grains de maïs. Mais dès qu'on l'a déjà dans le poulailler, on va sortir de temps en temps les grains de maïs. Et très souvent, quand on donne beaucoup de grains de maïs, c'est parce qu'on va la manger bientôt. Alors, quand la femme est maintenant casée, la femme espère que la période de la drague continue. La période de la drague continue. Vous voyez? Mais pour l'homme, c'est déjà bon. Tu sais qu'on est là, on est bien, on se gère, c'est bien. Maintenant, la femme veut sentir que non, son homme est là. Veut sentir que ceci est là. Veut tout le temps voir est là. Mais l'homme n'est plus là. L'homme n'est plus là. Et c'est le problème qu'on arrive au niveau de Genèse 39, 7 à 12. On parle de la femme de Potiphar et de Joseph. La femme de Potiphar représente au fait le mariage. Potiphar représente vraiment l'homme. Et Joseph représente ce qui se cache derrière le mariage ou derrière les relations amoureuses. Potiphar, c'était un officier. Et même de par son nom, ça signifie l'homme qui était le plus aimé du roi. C'était l'offrande même des Ré, le dieu soleil. Alors Potiphar était l'homme très attaché au roi. Et le problème, c'est quoi? Il jouait des fois le double rôle, panetier et chanson. Des fois, il coordonnait même la garde républicaine, la garde royale, voilà. La garde royale du roi. Donc, il devait être tout le temps avec le roi. Et même, il avait besoin de quelqu'un qui allait bien gérer ses affaires. Ça signifie comme il doit passer des fois des semaines dans le palais royal pour organiser, vu que Pharaon était un roi des rois. Le monsieur peut passer 2 jours au palais royal et revenir après. Il peut sortir à 6 heures, revenir par exemple à 23 heures. Donc en ce moment-là, la femme de Potiphar, qui aime toujours son mari, Potiphar, mais le problème, c'est qu'elle n'a plus d'affection. Il n'y a plus d'affection entre Madame Potiphar et Potiphar. Elle a des manques. Mais elle aime toujours son mari. Mais cependant, il y a un petit beau gosse qui est tout le temps dans la maison. Le petit est bien éduqué. Le petit est gentil. Le petit produit de bons conseils. Le petit est présent. Il est même admiré. Et il est même admirable. Au point où quand les amis de Potiphar viennent, les femmes disent, waouh, quel esclave qui est beau comme ça. La femme de Potiphar commence à s'attacher petit à petit à la personne qui est présente. Alors, c'est là où j'aimerais dire, écoutez-moi très bien. Tu peux être un homme marié, tu peux être une femme mariée, tu peux aimer ton mari, aimer ta femme et aimer quelqu'un d'autre. Et qu'elle met entre quelqu'un d'autre, oui. Pendant que tu aimes toujours ton mari, pendant que tu aimes toujours ta femme. Tout dépend de comment vous jouez avec votre relation amoureuse.
Parce que tant que Joseph est là tout le temps, la femme de Potiphar, c'est qu'elle aime Potiphar. Mais elle est attachée maintenant à Joseph. Mais pendant qu'elle aime Potiphar, c'est cet amour-là qui s'oppose au mariage. Laissez-moi vous dire, tu peux être marié. Tu aimes encore ta femme. Mais tu commences à aimer encore une autre fille. Et encore une autre fille. Et c'est là où beaucoup de gens font comme s'ils ne comprennent pas la polygamie. Et c'est ça le danger de la polygamie. Laissez-moi vous dire la vérité. Tu peux être une femme. Tu aimes. Tu peux être une femme. Tu aimes encore ton mari. Et tu aimes toujours ton mari. Mais cependant, tu commences à t'attacher à Joseph, à Joe, à Joey. Pendant que tu aimes vraiment ton mari. Pendant que tu aimes vraiment ta femme. Tu es prêt à tout donner pour elle. Tu es prêt à tout donner pour lui. Mais au niveau de l'affection, au niveau des rapprochements, c'est là où tout se joue. Alors, ce n'est pas en vain que vous allez voir. Parce que, vous savez, le mariage, les relations amoureuses, c'est un jeu de proximité. Alors, je vous interdis, s'il vous plaît, arrêtez l'amour à distance. Ça va vous tuer un jour. Et Yesoué. Je suis l'un des syndicats qui s'oppose farouchement à la relation à distance. Je suis l'ennemi numéro 1. Si même ça continue comme ça, on va gréver ce samedi contre la relation à distance. Pourquoi? C'est comme ça vous allez voir qu'un boss, il est patron. Mais il finit quand même par sortir avec sa secrétaire. Quand tu regardes sa secrétaire, c'est l'exemple typique d'une fille qui est moche. Quand tu regardes sa femme, c'est l'exemple parfait de la beauté avec éclat. Mais on se pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Comment se fait-il que ce boss sort avec la secrétaire qui est moche pendant qu'elle a une femme terrible? Comment vous voulez blâmer la femme de Potiphar? Potiphar est le patron. Mais Joseph n'est pas un domestique. Joseph n'est pas domestique, retenez bien ça. Joseph est esclave. Donc il n'est même pas à un niveau élevé d'être domestique. Joseph n'est pas domestique. Hein. Il est esclave qu'on a acheté. Donc Joseph est un bien au même titre que ton téléphone. Alors comment expliquer que la femme de Potiphar commence à s'attacher à Joseph pendant qu'elle aime encore vraiment son mari? Écoutez, beaucoup d'hommes mariés que vous voyez là, ils aiment encore leur femme. Mais ils aiment aussi d'autres filles à côté. Pourquoi? On va expliquer aujourd'hui. Beaucoup de femmes mariées que vous voyez, beaucoup de fiancés que vous voyez, ils aiment encore leur fiancé ou leur mari. Mais ils commencent à aimer un autre garçon. Ou un autre Joseph. Oui, c'est possible. Et c'est là où beaucoup de gens disent, non, ce n'est pas normal. Non. Tout dépend de la proximité. La proximité, c'est celle qui décide sur l'état réel de votre mariage, de votre relation de fiançailles. Parce qu'il y a l'aspect, comment on appelle ça? Il y a l'aspect officiel. Et puis il y a l'aspect réel. Et très souvent, l'aspect réel s'oppose à l'aspect officiel. Mais c'est une grande grâce quand l'aspect officiel est pareil à l'aspect réel. Regardez maintenant ce qu'on dit d'Isaac. Isaac dit ceci. Isaac dit, quand on va entrer dans la ville, dit clairement, lui, toi, c'est tu es ma soeur. Toi, tu es qui, mon frère? Ok. Ils sont entrés très bien, il n'y a pas de souci. Tout le monde sait que c'est la soeur d'Isaac. Tout le monde sait que c'est le frère de Rebecca. Mais il est arrivé à un moment donné. Abimelech était sur le toit. Était tout à la fenêtre. Et quand il a jeté ses regards sur Isaac, il a constaté que Isaac plaisantait avec sa femme. Non pas avec Rebecca. Non pas comme avec sa soeur, mais avec sa femme. Sans avoir une parole de connaissance. Sans écouter le Saint-Esprit. Sans écouter la voix de Dieu. Abimelech a compris réellement. Non. C'est l'homme, c'est sa femme.
c'est son mari. Et c'est ce qui manque beaucoup maintenant aux frères et aux sœurs. Et là, je vais m'atteler d'abord les frères. Frère, tu es en relation avec une sœur dans les fiançailles. Toi, tu appelles seulement pour poser des questions comme si tu étais son papa. Tu as mangé? Et ça va? Tout va bien? Comment était la journée? Ouais, ça a été? Et puis c'est bon. Tu détruis ta relation amoureuse, c'est fini. N'espère pas. Mais quand on te pose la question, tu vas dire, tu l'aimes. Tu épouses la fille. Mais, à part la sexualité, faire l'amour, les achats de la maison, quoi encore, les factures, vous ne partagez rien du tout. Pourtant, elle t'a aimé. Parce qu'il y avait une certaine complicité. Mais arrivé à un moment donné, écoutez, le mariage, tu dois être responsable. Et c'est là où la Bible dit que l'homme, son corps ne l'appartient plus. Ça appartient à la femme. Donc tu n'es qu'un gérant qui doit donner tout le temps les rapports à ta femme. La femme, ton corps ne t'appartient plus. Ça appartient à ton mari. Mais le problème, c'est que les gens, je n'ai pas compris pourquoi les gens sont partis très vite pour penser qu'à la sexualité. Ces versets ne concernent pas la sexualité. Ces versets concernent d'abord le mariage. C'est que cette fille t'a aimé. Parce que tu avais ton attention sur elle. Et c'est comme ça qu'elle s'est attachée. Mais comme ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a des choses dans ton cœur. Tu ne lui dis rien du tout. Mais quand ce sont tes amis qui t'appellent, tu racontes tout. Mais c'est là où beaucoup de femmes vont s'énerver. Mais je t'avais posé la question. Tu avais dit non, le travail s'est bien passé. Bon, il y a eu des petits couacs. Mais quand ton collègue de travail appelle, ouais, il va croire quoi aujourd'hui? Mais je lui ai parlé. Et tout. Ouais, mais c'est pas normal. Mais je l'avais dit. Mais la femme me dit, moi je t'ai posé la question quand tu es revenu. Tu m'as dit que non, tout va bien. Bon, seulement tu es fatigué. Pendant que tu as quelque chose dans ton cœur. Et toi, dans ton cœur, tu te dis, je n'ai pas besoin de lui dire tout ça. Ça va lui prendre la tête. Écoutez, les femmes aiment les problèmes de leur mari. Et je peux vous dire la vérité. Un bon mariage est un centre de songi, de Congosa. Ça signifie quand l'homme commence à critiquer avec sa femme tout le monde. Voici les bons. Commence à dire n'importe quoi. Vous commencez à discuter. L'année passée même, j'avais dit, quand il pète, vous rigolez. Elle pète, vous rigolez. Là, ça fait l'ambiance. Mais tu vas voir l'homme dire, oh non, ben je ne voulais pas te dire tout ça, de peur que ça te dérange. Mais non, la femme aime ça. La femme aime ça. Quand tu lui parlais beaucoup, c'est ce qu'elle a aimé. Alors, tu as des choses dans ton cœur, tu ne dis rien. C'est quand tu vois le prophète, tu parles. Quand tu vois ton père, tu parles. Quand tu vois tes amis, tu parles. Mais quand tu vois ta femme, tu dis, oh, ça va bien. Ça va pas bien. Et ce sont les choses où la femme va encore t'aimer toujours. Mais elle peut faire n'importe quoi après. Je vais retomber, non, continuons à finir avec les hommes, puis je vais aller chez les femmes. Parce que là, je vois les femmes réagir. Quand je vais commencer à parler aussi, réagissez. Hein. Alors, le problème, c'est que les hommes, dans leur tête, ils communiquent, ils aiment leur femme. Donc, le fait de dire que je suis bien, ça signifie là tout dit. Et quand la femme va comprendre, 2 jours plus tard, 2 semaines plus tard, qu'il n'avait pas tout dit, la femme ne se sent pas aimée. Parce que la femme, tout se joue au niveau de l'affection. Alors, un homme qui finit la journée, sans enfant, ça peut arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais quand chez toi, c'est devenu une habitude, rassure-toi, tu es occupé à perdre le mariage là, pendant qu'il y a encore l'amour. Et c'est cet amour-là qui s'oppose, qui détruit les relations amoureuses, qui détruit les fiançailles, qui détruit les mariages. L'homme aime encore sa femme, mais n'arrive pas à communiquer. Mais il va communiquer avec sa soeur. Ils vont parler. Il va communiquer avec ses amis. Mais il ne présente plus avec sa femme. Comme il y a Ligue des Champions aujourd'hui, tu vas passer tout ton temps à la télé. Toi, tu ne communiques pas avec la femme. Bon, on va dire aujourd'hui c'est Ligue des Champions, il n'y a pas de souci. Jeudi, il y a UEFA. Tu es devant la télé. Vendredi, week-end, tu es KO. Samedi, KO. Dimanche, maintenant, tu es KO. Et puis tu es là. Tu commences à penser déjà comment lundi va se passer. Bien aimé, mon frère, tu es occupé à détruire ce mariage-là, sérieusement. Tu es occupé à saccager ce mariage. Mais quand on va te poser la question, tu vas dire, j'aime. L'amour là, en fait, c'est ce qui détruit.
Ce n'est pas autre chose qui détruit. C'est cet amour-là qui détruit. Et beaucoup d'hommes dans leur tête, pour sentir que la femme l'aime, c'est quand on lui donne la partie inférieure à manger. Quand il a fait l'amour. Et là, l'homme peut te promettre le ciel et la terre. À force de promettre les choses, en faisant l'amour, mon frère, tu vas te surendetter pour rien. Ah, tu vas te surendetter. Tu vas promettre la fille d'autrui que tu vas lui acheter le soleil. Pour que nous autres, on soit privés du soleil. Fais gaffe à toi. Hein. Et tu vas voir, c'est là où, après ça maintenant, pour l'homme, tout est réglé. Tout est bon. Donc, excusez-moi, mais comme il a éjaculé, c'est là maintenant, tout est bien. Tout est magnifique. C'est la femme de sa vie. C'est la femme de sa vie. Ce n'est pas la femme de ta vie. Le sexe ne règle pas les problèmes. Le problème se règle en parlant et en corrigeant. Et le problème qu'on a, c'est que, je peux vous dire une vérité, c'est 90% d'hommes ne sont prêts ni pour le mariage, ni pour les relations amoureuses. Parce que jusque-là, c'est encore l'égoïsme de leur désir, de leur envie. Dès que tu l'as fait la fellation, dès qu'il a éjaculé, lui il est bien, le reste c'est pas son problème, lui il est bien. Essaie de lui refuser ça. La manière va bouder. La manière va commencer à te rappeler tous les cadeaux qu'il a achetés pour toi. La manière va te traiter. Tu vas comprendre ta douleur. Ma soeur, tu vas comprendre ta douleur. Mais dans tout ça, dans sa tête, il t'aime. Hein? Mais toi, tu ne ressens pas ça. Et c'est cet amour dont j'insiste qui détruit les fiançailles, qui détruisent les mariages. Parce que jusque-là, l'homme t'aime. Il peut même te le prouver, mais il va te le prouver comment? En faisant recours au passé. Mais exactement, c'est ça le souci. C'est ce passé-là que moi j'ai aimé. Et cela, vous allez écouter la version de beaucoup de femmes. Oui, si je l'ai aimé, mais c'est parce qu'au début, ce n'était pas comme ça. Vous n'avez jamais entendu ça beaucoup? Où les gens disent que oui, au début, ce n'était pas comme ça. En fait, les débuts là, je sais que la femme était attirée par l'affection. Mais l'homme n'avait pas compris ça. Beaucoup d'hommes, j'insiste, vous les parents dont vous avez les garçons, vous êtes les pères. S'il vous plaît, apprenez vos enfants, c'est quoi l'amour? Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand on se marie, dans le mariage, je vais insister, le mariage, ce n'est pas l'amour que tu m'aimes, c'est l'amour d'être responsable. Ça signifie de la manière où moi, je considère mon corps, j'ai une relation personnelle avec mon corps, je dois me laver tous les jours, je dois brosser mes dents, je dois me oindre avec la crème, je dois mettre le parfum, je dois m'habiller, je dois me chausser. C'est exactement comme ça. Tu dois comprendre que le corps là ne t'appartient pas, ça appartient à ta femme. Donc tu dois donner les rapports de ce que tu fais. Mais il y a des frères, non. D'autres même acheter les cadeaux. Et tu vas écouter cette phrase diabolique. Je n'ai pas d'argent. Le cadeau, ce n'est pas une affaire d'argent. Le cadeau peut être 1,50 €, 5 €. Mais la même personne, quand sa soeur est malade, il envoie 300 €, 500 €. Cependant, la femme qui est là, la maman de ses enfants, ne demande que 5 €, ne fait que 50 €. Il n'y a pas d'argent. Pourquoi vous devenez comme les États européens comme ça? Quand le peuple demande, il n'y a pas d'argent. Mais quand c'est la guerre en Ukraine, ils envoient des millions. Pourquoi vous devenez comme ça? C'est cet amour-là qui tue le mariage. C'est cet amour-là qui tue le mariage. Ta soeur est malade, ta maman est malade. Il n'y a pas de souci. Bizarrement, 500 € apparaît. Mais quand la maman de tes enfants a besoin de 50 €, oh, c'est très juste et juste. Juste et juste sur base de quoi? Mais d'où venaient les 500 €? Mais si tu poses la question à cet homme-là, il va te dire clairement, il aime sa femme. La preuve même qu'il a épousé. Sinon, j'avais beaucoup de femmes où je pouvais épouser. Mais même le petit Raphaël, mais je pouvais épouser tout le monde. Mais c'est toi que j'ai choisi. En fait, c'est vrai. Mais c'est cet amour-là qui tue maintenant. Parce que le corps de l'homme n'appartient plus à l'homme. Le corps de l'homme n'appartient plus à l'homme. Appelez-moi Laurence Fosso. Dis-lui, elle ne fait pas bien son travail. C'est pourquoi j'ai décidé de relever le prix. Ah, Seigneur. La famille de l'homme appelle.
L'homme va dire non, je ne vais pas tout te dire, c'est l'affaire de ma famille. Ah! Comment ça c'est l'affaire de ta famille? Comment ça c'est l'affaire de ta famille? Le mariage c'est une affaire de responsabilité. Ce n'est plus une affaire de cœur. C'est-à-dire que non, ah maintenant, je vais bâtir ma vie avec telle personne. Donc, si on doit réussir, on doit tout se dire pour en faire aboutir à des grands résultats. Écoutez-moi bien, je vais redonner ce conseil que je donne toujours. Quand vous avez des projets à faire, mon frère, tu caches à ta femme. Rassure-toi déjà, toutes les prières que tu vas faire et tous les projets que tu vas faire, tu as déjà un bon résultat. Cela signifie que tu vas échouer lamentablement. Même si tu veux me voir, moi, le prophète, je te vois avec la bouteille d'eau, avec les téléphones, avec toutes sortes d'huile. L'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile, je ne sais pas de quoi. On finit avec l'huile de moteur. À la fin, tu vas échouer. Parce que tu n'as pas dit à ta femme. Et les phrases où les hommes disent, je ne vais pas lui prendre la tête. Les femmes aiment se prendre la tête. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Ça ne dépend pas d'eux. Dieu a créé la femme pour ça. Dieu a créé la femme pour aider l'homme. Mais aider l'homme dans quoi? Dans les choses qui tracassent l'homme. Les choses qui tracassent l'homme, c'est la femme qui détient la solution. Si la femme n'avait pas la solution, Dieu n'allait pas créer la femme. La femme est l'aide de l'homme, mais aide en quoi? Dans les choses qui dépassent l'homme, mais c'est la femme qui sait maîtriser ça. La preuve, l'homme ne sait pas gérer 2 choses à la fois. Mais la femme peut gérer 4 choses à la fois. L'huile de ricin de mon oeil. Et voilà. Dieu ne crée pas la femme pour la sexualité d'abord. Dieu crée la femme pour aider l'homme. Aider l'homme à quoi? Pourtant, c'est l'homme qui est le chef. Les choses qui dépassent le chef, c'est la femme qui maîtrise. Alors, quand toi, tu ne veux pas dire des choses, malheureusement, quand ça barde, quand ça arrive maintenant au terminus, et c'est là où la femme apprend. Mon frère, est-ce que tu es sérieux? Franchement, tu es sérieux? Donc, même Dieu trouve que tu es moins sérieux. Mais quand tu poses la question à l'homme, l'homme va dire quoi? J'aime beaucoup cette femme. Mais qu'est-ce qui va tuer la relation amoureuse? C'est cet amour-là. C'est cet amour-là qui s'oppose. C'est cet amour-là qui détruit les relations amoureuses. C'est cet amour c'est cet amour bidon-là qui détruit le mariage. Tu peux finir une journée, frère. Toi, tu n'envoies pas un message. Tu n'écris pas. Tu finis la journée comme ça. Même quand tu rentres à la maison, tu ne poses pas de petites questions. Tu ne blagues pas. Il y a des frères comme ça. Tu rentres dans les fiançailles, même tu ne blagues pas. Frère, une femme, quand elle t'aime, toutes les blagues sont, même les blagues les plus bêtes que toi-même tu sais que c'est nul. C'est ce qu'elle aime. Ce n'est pas ton côté sérieux. C'est vrai que toute femme aime avoir un homme visionnaire. C'est bien. Mais laissez-moi vous dire, regardez très bien. Les hommes qui n'ont pas de vision, les hommes qui sont de beaux parleurs, sortent avec n'importe quelle femme. Parce que la femme, au fond d'elle, elle aime une personne un homme qui a une vision. C'est vrai. Mais dans sa tête et dans son cœur, elle aime un homme avec qui il y aura une complicité. Quand je vais dire, ah, toi tu as dit, ah, et c'est un signe. La femme veut avoir en face de lui, en face d'elle plutôt, un homme qui comprend. Quand elle fait comme ça, ce n'est pas qu'elle pense, non. Elle veut juste un bisou. La femme veut que quand elle fait comme ça, ce n'est pas qu'elle a sommeil, non. Elle veut juste qu'on le caresse un peu le dos, ou la tête, ou les seins, ou les fesses. Raison pour laquelle vous allez voir, et c'est maintenant, vous allez voir par exemple, une femme peut être à la cuisine, l'homme passe. Tu tapes un peu sur ses fesses, pas ah, ou bien sur le dos, ah toi arrête, hein. Arrête là, c'est continu. C'est bien, c'est bien. C'est bien, elle aime ça. Tu pinces un peu sur ses seins, ah toi, ah, arrête, ça fait mal. Hein. Elle aime ça. Je te vous dis, elle aime ça. Ça là, c'est ça qu'elle aime. Elle aime ça. Mais toi, non, ce n'est pas normal. Ben, dans le système familial, ben, on ne peut pas faire ce genre de choses. Ben, dans la cuisine, on fait ça où? On fait ça où? On fait ça où? Tu ne tapes pas ses fesses. Tu ne la chatouilles pas un peu. Ah, toi, ah, tu sais que je suis chatouillé. Non, arrête. Ah. La femme aime ça. Tu tapes un peu. Et puis il dit, arrête, j'ai mal, tu sais que j'ai beaucoup travaillé. Tu viens quand tu tapes un peu. Il dit, ah, tu viens quand tu tapes un peu, puis tu fuis. Comme des gamins. Les femmes aiment ça. Dans leur tête,
voici l'amour qu'il faut. Même à 150 ans, les femmes aiment ça. Les femmes aiment ça. Qu'on ne vous mente pas. Les femmes ne cherchent pas forcément un homme qui s'agenouille. Rakoyaka papa, bébé, bobo, jusqu'au bobo. On est fatigué des bobo. Vous allez finir comme des bonbons pour vous. Bobo. Alors, écoutez, raison pour laquelle les hommes les moins responsables, sont les hommes qui savent créer des relations avec les femmes. Les hommes les plus sérieux qui gagnent des choses, ils sont nuls dans la relation amoureuse, mais dans leur cœur, ils disent qu'ils l'aiment. Je travaille pour avoir l'argent, je travaille pour... Comment nous les hommes aiment dire ça? Je travaille pour nous. Non, elle ne cherche pas qu'on travaille pour nous. Elle cherche qu'on vive pour nous. La femme, elle est basée sur vivre. Vivre. Tu ne plaisantes pas avec ta femme. Tu ne sors pas des blagues. Tu ne rigoles pas. La femme aime des petites blagues. Je donne un exemple. Tu prends juste son soutien. Tu portes aussi son soutien. Tu dis, ça me va. La femme va rigoler. Ce sont des choses comme ça. Le soutien comme ça, tu portes son soutien. Je peux même pousser plus loin. Tu portes même son string. Tu portes son sous-vêtement. Elle dit, mais enlève ça, c'est quoi? Elle sera heureuse. Voilà le mariage qui évolue. C'est comme ça que quand Papa Abimelech a dit non. Papa Abimelech a dit Papa Abimelech a dit non. Lui là, non, c'est sa femme. C'est sa femme. C'est sa femme. La femme cherche l'amitié dans l'amour. Je répète bien. La femme cherche l'amitié dans l'amour. Mais l'homme va dire, j'aime ma femme. Raison pour laquelle j'aime ma femme. C'est cet amour qui tue. C'est cet amour qui tue. Arrêtez ça. Les blagues qu'Abimelech avait vues. Est-ce que vous savez où Isaac touchait Rebecca? C'est parce que dans la Bible, on ne veut pas dire ça. Si on doit tout écrire, mais il n'y aura pas un livre qui va contenir c'est là où Isaac plaisantait vraiment avec Rebecca. Et on a dit, les frères et sœurs ne se touchent pas là-bas. Isaac soit saint. Au nom de Jésus. Isaac. Oh, Isaac. On ne touche pas là-bas. On a compris. Il a touché là où les frères et les sœurs ne se touchent pas tout le temps. Il a touché là où les frères et les sœurs ne touchent pas tout le temps. Et le pire, ils étaient où? Ils étaient dehors. Même dans la Bible, les gens qui étaient dehors se touchent. Ils sont en même. Toi, tu n'es même pas dans la Bible. Tu t'appelles Bokobet, tu n'es même pas dans la Bible. C'est toi qui séjournes le trop sérieux. Fais sur toi. Et c'est l'amour là qui tue. Nous sommes dans la Bible. Nous sommes dans la Bible. Isaac. Isaac. Il touche là, on touche pas, mais on devait toucher. Et nous sommes à l'extérieur. C'est là où Papa Abimelech a dit, Isaac, viens, petit, viens. Toi, tu m'as menti. Donc, Isaac, Abimelech a compris avec précision. Les jeux là, c'est les jeux qu'on appelle les jeux de papa et de maman. Ils font ça à l'extérieur. Frère, tu sors avec ta femme. Vous allez vous promener. Acheter ceci, cela. Même écoutez, les femmes sont douleurs, énervées. Comme je dis toujours, elle va rentrer dans un endroit où elle sait qu'elle ne va pas acheter. Elle va tourner. Et puis elle sort. Et puis elle te dit à la fin, je n'aime pas ces magasins. Et puis tu n'aimes pas ces magasins. Pourquoi on était rentré alors? C'est ça la femme. La femme aime être accompagnée. Quand tu l'accompagnes, tu es derrière. Tu déranges un peu. Tu fais des petites papouilles. Des blagues comme ça. Les femmes aiment ça. Mais pourquoi? Parce que ton corps ne t'appartient pas. Il a compris avec effet immédiat. Alors comment voulez-vous que le mariage d'Isaac et de Rebecca puisse se détruire? Ça ne peut pas se détruire. Parce que les blagues que Isaac fait à Rebecca, même quand il est aveugle, il ne voit plus à la vieillesse. Rebecca, c'est personne ne me touche comme une blague avec non personne. Isaac, bien qu'il est prophète, mais on sait qu'il est amoureux.
Alors c'est ça le vrai amour. Le vrai amour, c'est qu'on donne à l'autre ce qu'il aime. Et on fait un effort. Écoutez, ce n'est pas toujours facile. Ça, je vous avoue. Mais quand un homme fait ne fût que 50%, la femme est stable. Alors, dire que tu aimes dans le cœur, on ne le voit jamais, c'est du mensonge. Ne dites pas que les enfants sont là, c'est faux, c'est le mensonge. Les enfants aiment voir leurs parents qui sont comme ça. Les enfants aiment ça. Les enfants aiment ça. Les enfants aiment ça. Les enfants aiment ça. Ils voient papa et maman en train de jouer ensemble. Même si c'est le beau-père, même si c'est la belle-mère. Quand ils voient ça, les enfants sont heureux. Bien-aimés, mes frères, s'il vous plaît, l'amour qui est dans le cœur, là, qui n'est pas manifesté, là, où tu n'écris pas de messages, tu fais passer 2 semaines comme ça. Toi, tu aimes seulement quand tu as éjaculé. Ah, là maintenant Jésus est grand. Sorcier. Ton corps ne t'appartient plus. Ton corps appartient à la femme. Donc cela signifie que tu dois donner la même approche que tu as avec ton corps. C'est la même approche que tu dois informer à la femme. Tu dois informer à la femme comment s'est passée ta journée. Qu'est-ce qui t'a énervé? Plus tu parles, plus la femme écoute, plus la femme se rapproche. Un homme qui cache ce qui trouble son cœur, c'est un homme qui va troubler le foyer. Et le problème, comme je vous dis, quand tu lui poses la question, mais pourquoi tu n'as pas confiance à ta femme? Il va dire, non, j'ai confiance à ma femme. En plus, je l'aime. D'où l'amour s'oppose au mariage. Alors, passons chez la femme. Passons chez la femme. Passons chez la femme maintenant. On va passer chez la femme maintenant. Je vais voir les mêmes commentaires continus. Souvenez-vous de la définition de l'homme. L'homme n'aime pas qu'on lui prenne la tête. Parce que tout ce que l'homme a, excusez-moi de vous le dire, l'homme a sa tête et son sexe. Ce sont les 2 choses les plus importantes pour sa vie. La femme a le cœur et la tête. L'homme n'aime pas qu'on lui prive du sexe. L'homme n'aime pas ça. Mais si tout le temps, toi, ici je parle aux mariés, ok? Vous là, je vous vois venir bien. Je parle aux mariés, ok. Toi, tu trouves toujours des excuses, des raisons. Et dans toutes ces raisons, moi j'ai vu des femmes comme ça. Tout le temps, si j'ai mes règles. Oh non, je suis fatigué. Les dos me font mal. En fait, c'était une journée difficile. L'homme ne dit rien. L'homme ne dit rien. Et en faisant comme ça, on pose la question à la femme, pourquoi tu fais ça? Je l'aime toujours, mais lui, il a des comportements bizarres. En faisant ça, tu es occupé à détruire ton mariage. Yes. Deuxième chose, l'homme ne cherche pas le respect. La femme aime se sentir être respectée. L'homme cherche l'honneur. Ok? L'homme cherche l'honneur. L'homme cherche l'honneur. Homme cherche honneur. Alors, il y a des femmes, l'homme arrive à la maison, tu dis, hé, il y a là-bas, il va te servir. Ah, toi, tout le monde a déjà mangé, mais va te servir là-bas. Oui, oui, viens, va te servir. Ma soeur, tu es occupé à détruire ton mariage. L'homme, on le sait. Quand tu sers ton mari, comme si tu servais les visiteurs, l'homme, automatiquement, comprend que j'ai une femme. Mais toi, de fois où tu sers ton mari, tu mets seulement la nourriture, tu ne mets pas le couteau, tu ne mets pas la fourchette, rien du tout. Mais c'est quand nous, le pasteur Axel, le prophète Jérémie, le prophète Android, le prophète iPhone arrivent à la maison, tu étales bien la table. On sent vraiment. Mais tu es une sorcière, maman. Ça, ce n'est pas le mariage. Donc, on sent aucune responsabilité. Aucune responsabilité. Aucune responsabilité. Aucune responsabilité. Donc, ce sont les visiteurs, eux qui seront honorés, mais c'est lui qui est à la tête de la maison, donc, non. Et puis tu dis, oui, moi aussi j'ai travaillé. Hein. Ah, mais quand lui ne t'appelle pas, tu penses qu'il fait quoi? C'est la cause de ça aussi. Mais moi aussi je suis fatigué, non? Tu peux te servir, bébé. Ah, quand toi tu demandes de t'appeler, pourquoi il ne t'appelle pas? C'est parce qu'il travaille, non? Tu penses qu'il ne travaille pas?
C'est parce que lui, il travaille aussi. C'est son travail qui lui prend la tête. Hein? Alors, c'est là le problème. Le plus grand problème arrive à ce stade-là. Comme tu es fatigué, lui aussi, c'est la raison du travail qui lui fatigue, qui oublie de t'écrire. Mais en fait, le mariage, c'est une affaire de responsabilité. Tu dois te sentir responsable. Responsable à te faire comprendre que non, je dois faire ça. Je dois prendre soin. Je dois prendre soin. Bien aimé, quand je parle de la femme, quand je parlais de l'homme tout à l'heure, ça visait aussi les femmes. Hein? Et quand je parle de la femme, je vais arriver en fait pour switcher à la fin. À la fin, je vais switcher maintenant vite fait. Parce qu'il y a des choses où j'ai attaqué les hommes, mais beaucoup de femmes pensent que c'est seulement les hommes. Il y a des femmes qui sont comme des hommes. Hein? Et puis il y a des hommes qui sont comme des femmes. Je vais parler à la fin. Ou tu peux rester avec ta femme, comme ça tu ne touches pas ta femme. Sorcier, envoûteur, démoniaque, feu. Ça on parlera à la fin. Alors à la fin, tu ne prends pas soin de l'homme. Et puis tu dis, oui, je ne suis pas sa mère, je ne suis pas sa mère. Ah, tu n'es pas sa mère, hein? Pas de souci. Ben oui, parce qu'il fait ci. Écoutez, le mariage, c'est une affaire de responsabilité. Le mariage, ce n'est pas une affaire de sentiments. Ton corps ne t'appartient plus. Et beaucoup de femmes, vous cachez les choses de votre famille à votre mari. Tu ne dis pas. Et tu mens. Tu mens à ton mari. Tu aides ton frère, tu aides ta soeur. Le mari ne sait pas. C'est le jour, il va savoir, oui, bébé, je ne voulais pas te dire. Quel bébé je ne voulais pas te dire? Quel bébé je ne voulais pas te dire? Quel bébé je ne voulais pas te dire? Tout le temps, tu lui saoules, tu sais bien qu'il n'aime pas ça. Mais tout le temps, tu répètes la même chose. À peine tu es fatigué, tu es énervé, tu cries. Tu cries, tu cries, tu cries. Quel homme aime même qu'on crie sur lui? Raison pour laquelle le petit problème devient un grand problème. Mais quand tu cries sur lui, tu l'aimes toujours. Et cet amour-là, c'est ce qui tue. C'est cet amour-là qui tue. Raison pour laquelle le mariage, c'est pour des adultes, c'est pour des responsables, des hommes matures. Homme mature signifie quoi? Première définition d'un homme ou d'une femme mature, c'est la maîtrise de soi. C'est maîtriser. C'est maîtriser. C'est maîtriser. On devient mature quand on sait se maîtriser. On est immature quand on ne sait pas se maîtriser. Ou vous allez entendre des versions, à peine il y a quelque chose, alors on va divorcer, alors on va divorcer, on va se séparer. Ah, en fait tu as trop regardé les films de Hollywood. Hein? Tu pensais que Titanic là c'était une réalité? Non. Il y a une histoire de Titanic. Et maintenant, dans Hollywood, ils ont façonné à leur sauce. Mais ce n'était pas comme ça. Tu as trop regardé des films hein, où, moi, la dispute, tu gifles l'homme, et puis l'homme fait ah. Frère, un conseil entre nous. Une femme qui te gifle là 3 fois. Pour lui faire comprendre que la violence n'est pas bien. Yes. Parce qu'il y a des femmes, quand tu gifles et tu ne les gifles, tu ne rembourses pas en retour, elle va répéter ça même devant les gens. Alors quand elle te gifle, tu gifles bien. 2 fois, 3 fois. Elle comprend que non, c'est moi qui ai commencé la violence. Oui, je dis ça clairement. Et je ne changerai pas. Parce que beaucoup de femmes ont c'est ça d'habitude. Dès qu'il y a un problème, je veux divorcer. D'autres même vouloir taper directement l'homme. Frère, gifle-la bien, bien. Bien 3, 4 coups comme ça. Qu'elle sente bien que c'est ce qu'elle a fait. Elle ne va plus répéter ça. Parce que la violence, ce n'est pas une bonne chose. Moi, des choses, ouais, moi, je vais divorcer. Je pense que je vais rentrer chez mes parents. Rentre chez tes parents. Avec ça, soi-disant amour, ce n'est pas amour. Ce n'est pas amour. C'est cet amour-là qui va tuer. Moi, des choses comme ça, oui, si c'est comme ça, j'appelle la police. Si c'est la police qui t'a épousé, appelle tout le temps la police. Même des choses que vous pouvez régler entre vous. Il n'y a même pas de tensions, il n'y a même pas de choses terribles. Tu sais, nous les femmes, on a les pouvoirs dans ce pays. Nous, moi, ma famille est grande. Toi, tu as épousé la famille. Mais quand tu poses la question après, quand la colère s'est apaisée, est-ce que tu aimes toujours cet homme? Oui, c'est le papa de mes enfants, c'est quand même lui qui m'a dévergé, c'est quand même lui que j'ai passé 20 ans, je n'ai pas passé 20 ans pour rien, mais je l'aime toujours. C'est cet amour-là qui tue. C'est cet amour-là qui tue. Ça tue très mal. Ça tue très mal. Ça tue très mal. Sœur, tu passes tout le temps à voler l'argent de ton mari.
Tu apprends le cours de voler à la maison. Et puis tu dis, oh non, c'est parce que si je le demande, il ne va pas donner. Non. Asseyez-vous, parlez. Tu ne peux pas voler l'argent de ton mari pour acheter les choses de la maison t'acheter. Ce sont tes droits. Tu as droit. Tu as droit. Et ça passe en même temps chez les hommes qui sont responsables. Tu ne peux pas être un homme, tu n'assures pas la maison. Je vais revenir bientôt sur les hommes. Bientôt, je vais revenir sur les hommes. Alors, le mariage, ce n'est pas l'amour qui est dans ton cœur. On n'a plus besoin de trop de ça. On a besoin de l'amour qui est dans la tête. Ce que je dois faire pour l'autre. Ce que l'autre aime. Ce que l'autre a envie. C'est ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas que je l'aime. Non, je l'aime là, ça tue le mariage. C'est le je l'aime que j'ai dans la tête. Je sais qu'elle, elle aime ça. Elle aime ça. Alors, je vais me battre pour ça. Tu sais qu'il aime ça. Il aime ça. Je vais me battre pour faire ça. Donc, quand on prie ensemble, oh, les maris doivent prier ensemble. Nous prions pour ça. Je dois donner ce qu'elle aime. Et elle doit me donner ce que j'aime. C'est comme ça que ça fonctionne. Rentrons vite chez les frères et puis on va répondre encore chez les soeurs tout à l'heure. Il y a des frères, ils aiment tellement travailler qu'ils ne voient pas que les vêtements, la femme met toujours les mêmes vêtements. Tu ne sors pas l'argent. Et puis tu dis seulement, oh, oh non, il fallait me dire. Attends, c'est ta femme. C'est la femme qui doit te dire. Attends, tu es sérieux, frère, attends, tu es sérieux. Elle t'a aimé parce qu'elle ne demandait même pas. Tu regardais et tu lui achetais des vêtements. Tu regardais, tu faisais des cadeaux. Elle t'a aimé pour ça. Mais maintenant, dans le mariage, elle doit te demander, genre, écris une lettre recommandée, signée à la poste, monsieur mon mari, j'ai le plaisir de vous informer que moi, madame, votre épouse, mais c'est une quelle sorcellerie. Quand tu dois demander la partie inférieure, là, quand elle donne, c'est bien. Non, arrêtez ça. Un homme, le mariage, c'est dans la tête. Tu dois voir qu'est-ce qui manque ta femme. Tu dois savoir ce qui manque. Écoutez, l'homme n'a pas besoin de connaître ce qui manque à la maison. Ce n'est pas le rôle de l'homme. L'homme, par contre, doit savoir ce qui manque sa femme. Et les femmes sont tellement simples. C'est que quand elle manque quelque chose, elle commence à trop parler. Ah oui, moi j'ai plus de sac. Hein. Hey, c'est ça qui est vieux. C'est-à-dire, achète-moi un sac. Ah, et ça fait longtemps que j'ai le même soutien. Ah, franchement, quand j'aurai l'argent, je vais m'acheter le soutien. Non, c'est faux. C'est toi qui as l'argent, achète-moi un soutien. Mais vous allez entendre, frère, oui, mais il fallait me dire. Ben moi, je suis dépassé. Tu es dépassé de quoi? Tu ne travailles pas pour toi. En temps réel, un homme travaille pour sa maison. Quand on parle pour sa maison, la maison n'existe pas. On travaille pour la femme. Et c'est la femme qui gère la maison. Raison pour laquelle la Bible dit, c'est la femme qui bâtit la maison. Et la Bible précise dans Proverbe 31, la femme sage. Frère, c'est tellement honteux que vous voyez les frères qui disent à la femme, demande, non, tu dois regarder, observer, voir ce que ta femme aime. Tu sors l'argent. Bon, ça peut arriver à un moment donné où elle demande, ce n'est pas mauvais. Deuxième, il y a des frères qui travaillent, mais qui ne veulent pas que la femme lui touche. Attends, tu penses que tu as épousé qui? Tu as épousé ta cousine. Attends, tu as épousé ta soeur. Tu n'as pas épousé ta maman. La fille là, quand elle a envie, faites ce que vous faites, faites. Oh, ne me touche pas, je suis en prière, sorcier. Déjà, être en prière, qui avait dit être en prière, on ne doit pas faire l'amour. C'est quel sorcier ça? Quand on ne doit pas faire l'amour, et que tu es en prière, vous devez vous convenir, vous deux. Si tu es à jeûne de 7 jours à sec, tu ne m'as pas dit on va faire l'amour. C'est ton problème, tu vas descendre, vous allez discuter avec Dieu. C'est ton problème. Mais si elle était d'accord à l'avance, à la base, oui. Oui, mais je l'aime toujours, mais si je travaille dur ici, je travaille pour nous. Mon frère, comment tu peux faire 6 mois, 3 mois, 2 semaines. Les week-ends, là, pour nous, par exemple, les mariés, les week-ends, c'est le week-end de sexe. Par exemple, ça c'est le minimum. Sans compter, on peut brosser le matin ou bien le soir, vite fait. Et qui avait dit que le faire le sexe, il faut forcément entrer dans la chambre? C'est qui a écrit ça? Il y a des endroits perdus à la maison. Et c'est seulement où ça. C'est même des fois, c'est ce qui est merveilleux, même des fois. Vous
votre relation sexuelle est devenue comme si vous étiez à l'époque de la table ronde, quand les Occidentaux avaient décidé de partager l'Afrique. Ou à l'époque de Diego Cao, qui devait chercher à découvrir l'embouchure du fleuve Congo. C'est quoi cette aventure? Oh non, moi j'aime que non, on ferme d'abord la porte, on éteint la lumière. Tu es féticheur. Frère, tu es féticheur. Non, frère, tu es féticheur. Tu es féticheur. Enfermez tous vos enfants dans une chambre, bloquée. Allez découvrir toute votre maison sexuellement. C'est quoi cette aventure? C'est quoi cette aventure? Et si vous avez mis les caméras, éteignez les caméras, c'est vos caméras, non? Est-ce que vous avez poussé de mettre les caméras? Vous-même éteignez les caméras. Et vous-même éteignez vos caméras. Et éteignez les caméras. Éteignez les caméras. Éteignez les caméras. Éteignez vos caméras. Il y a des frères comme ça, il finit et puis la femme sera frustrée à un moment donné. Parce qu'on a dit que le sexe, c'est aussi un besoin chez la femme. C'est pas qu'elle s'en fout, elle s'en fout pas. Je suis en prière, j'ai beaucoup travaillé. Attends, toi tu penses qu'on est venu ici pour ouvrir quoi? Une entreprise familiale? Non. La famille naît de l'amour. Et premièrement de l'amour sexuel. Et deuxièmement de l'amour social. Il y a des hommes comme ça. Frère, si tu as un problème, ton moteur tombe en panne, nous on va continuer à prier. Vaut mieux même faire, et puis ça tombe en panne, il n'y a pas de souci. Et puis la vérité, on va se dire la vérité, il n'y a pas que la pénétration pour faire jouir une femme. Parce que le sexe, ce n'est pas la pénétration. Le sexe est un art. On en parlera une autre fois. Le sexe est un art. Et vous allez toujours faire la même chose, comme si vous tournez un film pornographique, voilà. Non, c'est un art. Il y a des parties où il aime ou elle aime, où tu dois toucher. Touche là où elle aime, mais c'est pas tout le temps. Tu dois créer des surprises. Tu dois prendre ton temps. Vous devez vous amuser. Écoutez, dans le domaine de l'amour sexuel, il y a un moment où il faut aller droit au but. Et puis à un moment donné, vous devez faire des jeux de passe-passe, des dribbles, voilà. Et puis à un moment donné, vous devez être tout droit. Mais vous là, c'est tout droit directement. Ah! Même si vous êtes Marseille, allez droit au but. C'est pas comme ça. Non, même si vous êtes Marseille, pas tout le temps droit au but. Il y a un moment de caresse, un moment de ceci, et un moment de cela. Et c'est là. Ceci et cela. Vous faites la même chose tout le temps. La même chose tout le temps. Les choses mêmes. La même chose. Les choses mêmes. Attends. Tout le temps, tu manges la même nourriture. Même le ventre va dire, oh, c'est quoi ton problème? Tu vois pas la couleur du caca ne change pas? Change un peu. Changeons un peu. Parce que le mariage, c'est une affaire de la tête. Mais dans tout ça, quand tu lui poses la question, est-ce que tu aimes encore ta femme? Il va te répondre, j'aime ma femme. Et c'est cet amour-là qui tue le mariage. Parce que ce n'est pas l'amour de la bouche qui est dans le cœur. C'est l'amour qui se manifeste par les œuvres. Par les œuvres. Même si l'appareil est en panne, frère, on va prier. Il y aura des choses et Dieu va te guérir. Arrêtons cette comédie-là. Et vous voyez des gens, vous allez voir des vieux papas et grandir avec ça dans leur tête. Ils grandissent avec ça dans leur tête. Hein. Et puis vous allez voir, écoutez, il y a beaucoup de mariages que vous voyez là. Le mariage était déjà fini depuis longtemps. La femme ne veut pas partir, vu la réputation. L'homme aussi ne veut pas divorcer, vu, voilà, quand même, il est respecté dans la société. Mais à la maison, il n'y a plus rien de bon. Ils ne font plus rêver comme Isaac et Rebecca, qui ont fait rêver, qui ont troublé carrément papa Abimelech. Alors je pose la question, c'est quoi l'état de votre mariage? C'est quoi l'état de votre mariage? Je retourne maintenant chez les femmes. Sœur, les choses avec ton mari, on ne dit pas ça à tout le monde. On ne dit pas ça à tout le monde. Il y a des secrets que ça ne sort pas. Même pas à ta soeur. Même pas à ta maman. Tu gardes ça pour vous. Et le conseil que j'aime donner, clairement, retenez bien ceci. Soit s'il y a un vrai problème, allez trouver un psychologue si vous ne priez pas. Mais le bon conseil que je donnerai toujours, allez voir l'homme de Dieu.
votre pasteur ou le prêtre. Vous êtes catholique, allez voir le prêtre. Vous êtes dans une église, allez voir le pasteur. Toi, tu dis ça à ta maman. Donc, tu penses que ta maman va prendre la part de qui? C'est quand même ta maman. Tu dis ça à ton grand frère. Ton grand frère va réagir comment? Tu es quand même sa petite soeur. Maintenant, ils vont commencer à dire n'importe quoi jusqu'à manquer le respect. Et à la fin, tu dis oui, c'est parce que j'étais débordé, ça n'allait plus, raison pour laquelle je voulais me confier. On ne se confie pas chez tout le monde. On ne se confie pas chez tout le monde. Tu confies ça à tes amis. C'est comme ça que j'ai vu des copines récupérer les maris des autres. Il fait bien l'amour. En tout cas, lui, il fait bien. Ah non, lui, vraiment. Tu dis ça tout à tes copines. Les copines là auront envie aussi d'aller essayer, non? Maintenant, quand maintenant elles vont tout donner, c'est toi qui t'énerves. Oui, les gens sont hypocrites. J'ai hébergé les serpents, c'est faux. C'est toi qui disais tout à tes copines. Les copines, tu penses qu'elles n'ont pas de cœur? Elles n'ont pas de corps? Elles aussi veulent vivre ça, non? Dès qu'il y a un petit problème, tu dis toi à tes copines. Les copines vont commencer à te dénigrer. À commencer à faire n'importe quoi. Et à la fin des comptes, dès qu'il y aura une petite dispute, on va maintenant tout exposer. Parce que les gens sont comme ça. Tant qu'on est amis, je peux te couvrir. Le jour maintenant, c'est la guerre. Pour te ridiculiser, tout ce que toi tu me disais en secret, je sors ça. Quand tu dis à ton pasteur, au prêtre, à ton prêtre, à ton pasteur, ou à ton père spirituel, ou à un psychologue, il a le devoir, on appelle ça, il a l'obligation de garder ça en secret. C'est le secret professionnel. Donc l'amour, c'est bien pour le départ. Mais quand vous voulez rentrer dans le mariage, c'est avec la tête. Savoir ce que l'autre aime. Et vous devez savoir cette vérité. Pendant le mariage, les choses changent. La personne n'est pas statique, la personne n'est pas un objet. Ce que j'aimais aujourd'hui, je peux changer demain, je peux aimer autre chose. D'où cette capacité de changer peut arriver. Et c'est là où je peux vous dire aux frères, les femmes changent à tout moment. Les femmes n'ont pas une parole d'honneur. Et ça, vous devez savoir ça. La femme peut aimer ça. Ce n'est pas une affaire ce n'est pas une affaire de, comment on appelle ça? Ce n'est pas une affaire de grossesse. Une femme peut aimer ça. Après, elle aime autre chose. Soyez-en sûrs de ne pas vous énerver. Je vous dis la vérité. La majorité, elle peut dire que oui, moi j'aime le téléphone. Après, elle change. Comme ça. C'est tellement normal. Bien aimé. Alors, de quel amour vous parlez? Le problème, c'est que beaucoup souffrent. Mais quand on leur pose la question, ils vont encore dire. Ils vont encore dire, oh, j'aime ma femme, j'aime mon mari. Mais ce n'est pas de ça. Alors pourquoi elle se plaint? Pourquoi elle se plaint? Pourquoi elle se plaint? Pourquoi il se plaint? Il y a les femmes qui tu n'aimes pas qu'on appelle ça. Tu n'aimes pas qu'on te reproche. Attends. Je vais dire ça à la fin. Je vais dire ça même maintenant. Frères et sœurs, faites attention d'épouser les cadettes. Les cadettes et les cadets sont compliqués. Oh. Si ton mari, si ta femme est cadette ou cadet, fais attention. Il y a des femmes comme ça. Toi, tu n'aimes pas qu'on te reproche. Attends, tu es qui? L'homme qui est la tête de la maison ne peut pas te reprocher. Frère, même quand on reproche la femme, c'est avec amour. Pourquoi quand toi tu dois lui reprocher, tout le temps tu dois faire des comparaisons? Oui, mais tu ne vois pas la copine de telle. Tu vois quand même comment elle fait. Arrête de comparer tout le temps ta femme avec d'autres femmes. Arrêtez ça, mes frères. C'est très mauvais. Quand tu veux dire quelque chose qui ne va pas avec ta femme, dis-lui clairement comment tu veux. Qu'est-ce qu'il doit faire? Comment arranger la maison? Éviter, par exemple, de mettre les choses partout? Oui. Mais ne commence pas à dire oui. Hein, tu vois, par exemple, regarde comment Rebecca fait. Toi, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec... Non, arrête ça. Et sœur, frère, quand la sœur doit te reprocher des choses, tu sais que tu ne fais pas bien les choses qu'il ne faut pas correctement, pourquoi elle ne peut pas parler? Mais ma sœur, quand tu parles, mais avec beaucoup de respect, c'est pas mauvais. Le problème, c'est que beaucoup de gens, et c'est là où je vais marteler sérieusement, beaucoup de gens, tellement vous avez vu, vous êtes vu vos nudités, vous avez déjà tout touché, vous oubliez la partie respect. Le respect est capital dans le mariage. Même si tu as touché où, tu as essuyé où, tu as sucé où, tu as léché où, tu as nettoyé où, tu as balancé où, le respect ne change pas. Laissez-moi vous dire la vérité. Le seul endroit où on n'a pas besoin du respect, on a besoin de la folie, d'être vraiment païen,
mais pas pour pécher, c'est pendant l'acte sexuel. L'acte sexuel, pendant la sexualité, c'est la folie là-bas. Arrêtez le mot respect, arrêtez le mot... Oh non, non, là-bas c'est du verglas. Là-bas, il a enlevé le respect. Pendant l'acte sexuel, enlever le respect. Pendant l'acte sexuel, ce n'est pas... Non, là c'est la folie. Là-bas, ça a besoin de gros mots. Oui, là-bas, c'est des gros mots. Laissez-moi vous dire la vérité. Là-bas, ça a besoin de gros mots. Je ne vais pas entrer en détail. Là-bas, on a besoin de gros mots. Le gros mot, je répète, j'insiste. Parce que je vais retourner dans le respect, insister beaucoup dessus. Je vais retourner dans le respect, insister beaucoup. Pendant l'acte sexuel, on n'a pas besoin de respect. Là-bas, c'est la folie, c'est des racailles. Là, c'est des gros mots. Prends-moi ceci, fais-moi cela, tape ceci, tape cela. Allez, balance là-bas et là-bas. Je suis clair et puis j'insiste. Au marié, bien sûr. Oui, au marié. Oui, au marié. Au marié, au marié. Au marié, là-bas, ça a besoin de gros mots. Là-bas, ça n'a pas besoin de respect. Tu viens avec ton esprit de respect. Faille au nom de Jésus. Sors. Esprit de respect. On n'a pas besoin de ça. Mais dès que vous quittez ces cadres-là, le respect est maximum. Maximum. Et ça, j'insiste. Là, j'insiste et je pèse bien mes mots. Parce que ce n'est pas parce que c'est ta femme, ce n'est pas quand même ta petite sœur. Même si elle peut être plus jeune que toi, mais il faut quand même respecter. Il y a une manière comment parler. Il y a une manière comment parler. Hein, karaté. Oh, voilà, karaté. Hein? Le maximum de respect. Parce que le respect, là, ce n'est pas une affaire de cœur. C'est parce que tu sais c'est qui. Le respect. Ce n'est pas parce que tu as vu toutes les parties, toutes les tâches de son corps. Tu sais que non, tu sais que par exemple, il ne se lave pas bien. C'est pas parce que ton mari ne se lave pas bien maintenant, tu peux commencer maintenant à lui manquer du respect. Tu lui cries devant les enfants, tu le dénigres. Non. Déjà, les parents, quand vous voulez vous disputer, quand vous êtes mature, on entre dans la chambre et puis on parle. Mais c'est vous là maintenant que ce sont les enfants qui vont vous séparer. Hé, Kangaye, hé, papa, arrête, maman, non, laisse. Ce sont les enfants qui vous faites ça. Hein? Et puis pour dire à la fin, oui, ne soyez pas comme nous, on n'est pas de bons exemples. S'il vous plaît, dans l'éducation, hein, les paroles ne comptent pas beaucoup. C'est l'exemple qui pèse. Je répète, dans l'éducation des enfants, les paroles ne comptent pas beaucoup. Les enfants voient ce que vous faites. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Le respect est important. Le respect est très important. Raison pour laquelle Sarah, comme dit même dans le Nouveau Testament, Sarah n'appelait pas Abraham mon bébé. Sarah n'appelait pas Abraham mon chéri. Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Et la Bible dit que non. La Bible dit que les femmes âgées apprennent ça aux jeunes femmes. Mais le problème, c'est qu'avec la mondialisation, avec la sorcellerie du féminisme, mais ça détruit les mariages. Ça détruit les mariages. Le respect est crucial. Le respect de la parole que tu as donnée. Le respect, toi homme, tu dois assumer ta part de payer les choses de la maison. Assure ça. Mais il n'y a pas que la femme, l'homme. Toi aussi, la femme, tu dois contribuer. C'est comme vous êtes convenus. Respectez votre mot. Respectez votre parole. Respecte au moins la relation que tu as avec. J'insiste, dans tous les domaines, on a besoin de respect. Mais quand on arrive au domaine de la sexualité, prenez le respect. Déchirez le respect. Jetez le respect à la poubelle. Et puis brûlez la poubelle là. Dans le sexe, dans la sexualité, le respect est l'ennemi de l'amour. Je répète bien. Le respect est l'ennemi quand on fait la sexualité. Enlevez ça. J'insiste, soyez vulgaire. Mais ne péchez point. On peut être vulgaire. Vulgaire signifie utiliser le langage terre à terre. Mais pas pécher. Mais vulgaire. Oui, vulgaire. Comme quoi? Comme vulgaire. Ah, on doit tout apprendre d'aujourd'hui.
Toka cool. Ah, laissez-moi. Alléluia. Et c'est très important. Alors, je vais vous poser la question, parce que là, on a fait plus d'une heure. Alors, la dernière chose que j'aimerais vraiment insister. Mon frère, quand tu es en relation, est-ce que tu connais vraiment ce qu'elle aime? Et par rapport à ce qu'elle te demande, est-ce que tu fais ça? Alors, quand on doit prier pour exactement donner le meilleur de nous à l'autre. Mais donner quoi? Pas donner tout pas donner tout ce que les femmes aiment, non. Elle n'est pas toutes les femmes. Donner ce qu'elle te demande. C'est battre pour ça. C'est vrai que le changement ne sera pas direct, mais c'est battre pour ça, parce qu'elle va voir comment tu te bats. Surtout, je vais insister, quand c'est l'homme de ta vie. L'homme de ta vie, ça signifie toute ta vie avec lui. Ah, les citrons, laissez à faire des citrons, pardon. Bref. Alors, s'il vous plaît, c'est très important de comprendre ceci. Quand vous allez entrer dans le mariage, bâtir la relation est plus importante que d'être amoureux. Être amoureux ne sert à rien quand vous devez bâtir. Et la relation, c'est ce côté interchangeant. Alors, la femme de Potiphar, on a compris qu'elle voulait que Joseph soit avec, parce que Potiphar n'était pas là. Il était tout le temps au travail. Il n'était jamais à la maison, Potiphar. Raison pour laquelle lui ne prenait que des rapports venant d'autres personnes. Il prenait des rapports qui venaient des autres personnes, ce qui s'est passé à sa maison. Mais il n'était pas là. Raison pour laquelle la femme était claire. Couche avec moi. Alors, ceci, tout ce que je viens de dire est vrai. Mais 2 points. Excepté quand la sorcellerie rentre. Écoutez bien. Quand vous n'avez pas une bonne relation, bâtir la relation, c'est communiquer à tout moment, faire des blagues et tout. C'est vraiment important. Mais si vous ne faites pas ça, vous invitez la sorcellerie, vous invitez les bêtises. Mais j'aimerais dire une chose. Quand la sorcellerie est là déjà, même si tu donnes tout à ta femme, tu donnes tout à ton mari, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Alors, demain, je vais parler sur la sorcellerie et sur le Saint-Esprit. Ce sont deux grands esprits de la terre. Le premier, le plus grand de tous les temps, la base, c'est le Saint-Esprit. Le deuxième, c'est la sorcellerie. Raison pour laquelle la sorcellerie, ce n'est pas une affaire des Noirs ou des Africains. C'est un esprit qui domine la terre. Quand on vous parle de Satan, Satan, c'est lui qui est juste la tête. Mais Satan ne fait rien. C'est la sorcellerie qui saccage tout. C'est comme ça que vous allez voir une femme qui a tout donné à son mari, mais son mari, ce qu'il va lui faire après, vous-même vous posez la question, mais comment le monsieur ne voit pas qu'il a une femme parfaite? Mais qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Des fois, c'est la sorcellerie. Pas des fois, c'est la sorcellerie. Tu vois, l'homme donne tout, l'homme est présent, l'homme aime. Tous les petits, l'homme est là, l'homme blague, l'homme, mais c'est que la femme va faire. On se pose la question, mais cette femme-là, qu'est-ce qui n'a pas marché dans sa tête? Comment elle est arrivée là-bas? Pourtant, l'homme donne tout. C'est la sorcellerie. Comment cet homme a fait ça? La femme donne tout. C'est la sorcellerie. Mais je ne vais pas brosser. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je parlerai de ça un autre jour. Comment combattre la sorcellerie dans le mariage. Bien aimé. Quand on veut bâtir, on veut aller dans le mariage, être amoureux ne sert plus grand chose. Être amoureux, c'est ce qui vous attire, vous deux. Mais pour les relations amoureuses, jusqu'où est le mariage, on appelle ça construire. Et bâtir une relation, ça signifie qu'il y a un jeu de ping-pong. Tu donnes, je donne, tu donnes, je donne, je donne. Alors, c'est comme ça qu'on garde. Malheureusement, dans beaucoup de mariages, la relation était déjà arrêtée. Ils sont là maintenant, ils ont seulement des papiers, ils sont mariés. D'autres sont là juste parce que les enfants. Bien aimé, c'est quoi l'état de ta relation? Et beaucoup de frères, je vais insister encore, beaucoup de frères ne se connaissent en rien dans les relations amoureuses. Alors, ma soeur, quand tu es avec un homme, il faut l'aider à définir bien c'est quoi l'amour.
Mon frère, quand tu es avec une femme, il faut bien définir c'est quoi l'affection. Raison pour laquelle tant que l'homme ne comprend pas que l'affection la plus importante chez la femme, il y aura toujours la guerre. Et tant que la femme ne comprend pas que les relations sexuelles, faire de l'amour, c'est tellement important pour l'homme, il y aura toujours des tensions. Et c'est des tensions-là qui ça va engendrer des choses que vous n'allez même plus jamais cerner. Et c'est comme ça que vous allez voir certains couples, quand ça barde, et puis ils ne veulent pas dire. Très souvent, c'est dans le domaine de la sexualité. Ils ont honte de dire. Ils ont honte de vous dire ce qui se passe. Parce que ce n'est pas quand même normal. D'où allez trouver des gens appropriés pour dire. Votre prêtre, votre pasteur, ou bien le psychologue. Alors, l'amour dans le mariage, c'est bien. Mais pour reconnaître ça, c'est dans votre interaction. Bâtir une relation, c'est de prendre soin tout le temps de l'autre. De la même manière que tu prends soin de ton corps. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Posez votre main sur votre cœur. Je vais prier. Père, je prie dans le nom de Jésus. Que tout esprit de l'égoïsme qui viendra s'imposer dans le cœur de plusieurs pour détruire leurs relations amoureuses, pour détruire leur mariage, soit consumé et détruit au nom de Jésus. Que ton esprit d'amour, de paix s'impose dans leur cœur au nom de Jésus-Christ. Alors, avant de clôturer, j'aimerais parler de la conclusion. La conclusion, c'est quoi? Si vous voulez réussir dans le mariage ou dans votre relation amoureuse, frère, sœur, évitez l'égoïsme. À chaque fois que tu vas regarder toujours toi, oui, il ne m'appelle pas, il ne m'écrit pas, et tout, tu vas détruire cette relation. Bien que tu l'aimeras toujours. Mon frère, quand c'est tout le temps, oui, je dois chercher l'argent quand même pour nous, je dois travailler beaucoup pour nous, tu vas détruire cette relation-là. Tu vas détruire ce mariage-là. L'égoïsme est le plus grand démon. C'est le géant de tous les... L'égoïsme est le démon le plus dangereux de tous les péchés que vous connaissez. Il est à l'origine de tout. Je dirais même celui qui est le début de la racine de tous les maux. Si l'argent est la racine de tous les maux, le début de la racine de tous les maux, c'est l'égoïsme. Si l'argent, si l'amour plutôt, si l'amour de l'argent, pas l'argent, si l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, l'égoïsme est le début et la source de la racine de l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux. Tous les maux, ça signifie le mot là, c'est le mal, au pluriel. Alors, s'il vous plaît, bannissez l'égoïsme en vous. Ayez le courage de demander pardon, de s'excuser. Mais après, de faire un effort de changer. Ou de demander à l'autre, aide-moi à changer aussi. Ayons cette humilité, frère, de dire, aide-moi à changer. Sœur, ayons l'humilité de dire, s'il te plaît, aide-moi. Et quand tu dis à un homme, aide-moi, l'homme devient, il se sent directement Dieu. Il va tout faire. Et quand tu dis à une femme, aide-moi, oh, là, elle va sortir tout ce qu'elle a de capable. Et c'est là où Dieu a toujours inspiré les femmes comme des aides. Alors, s'il vous plaît, enlevez l'égoïsme. De penser que tout tourne autour de vous. Ma soeur, c'est toi toujours qu'on doit appeler. C'est toi, même quand tu ne vois pas qu'il est fatigué, mais c'est toujours toi. Enlève l'égoïsme. Frère, arrête ça. De penser que tout tourne autour que de toi. Ce sont des arguments qui sont tout le temps vrais. Arrête ça. Arrête ça. Non, non, arrête. Non, il faut arrêter. Il faut arrêter à un moment donné. Tout le temps, tu as raison. C'est toi qu'on va toujours comprendre. C'est toi qui as toujours les c'est-à-dire. C'est parce que, oui, je voulais, mais arrête ça. S'il te plaît, arrête ça. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, arrête ça. J'attends, arrête ça. Écrivez, si tu veux connecter, écris, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Demain, on a une grande zone prophétique. Ya. Demandez, zone prophétique, la semaine passée, mais c'était grave. Et la zone prophétique de demain. Demain, jeudi, on a zone prophétique. Parce que vendredi, je suis à Paris. On a une veillée méga terrible, gravissimo. Ceux qui ne seront pas capables de se déplacer, connectez-vous à la page de AMPMIV Paris. Ou la page de Bishop Manon Joseph. Mettez déjà l'adresse même de la veille de Paris. Et mettez l'adresse déjà de l'AMPMIV Belgique pour demain. Demain, vendredi à Paris, la veille commencera à 22h30. Demain, zone prophétique, soyez en direct. Ça va commencer à 18h. Oui, arrête ça. Non, il faut arrêter. Non, à un moment donné, on doit arrêter. À un moment donné, on doit arrêter. Arrête ça. Tu ne peux pas continuer comme ça. De te trouver tout le temps des excuses.
Arrêtons ça, arrête ça. Mettez-moi l'adresse, s'il vous plaît, de Paris. Vendredi, veillez à Paris. La nuit de distinction. L'utilité de ton don dans la société. Et mettez l'adresse de la BNV Belgique pour demain. Aïe, aïe, aïe. Vendredi passé, c'était so powerful. Powerful. Et je sais que demain, ce sera chaud. Alors frère, arrête ça. Arrête ton égoïsme là. Arrête ton égoïsme. Tout le temps, c'est toi qui dors toujours avant. Tout le temps, c'est toi qui dors toujours avant. Tout le temps, c'est toi qui es fatigué. Arrêtons ça. Alors bien aimé, si Dieu te met à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, n'hésitez pas, il y a PayPal, il y a aussi nos coordonnées bancaires. Et je vais prier. Si quelqu'un, Dieu te met à cœur de soutenir l'œuvre de Dieu par offrande, par la dîme, par le sacrifice, laisse-moi prier. Père, je prie dans le nom de Jésus. Père, toute personne qui vire son offrande, sa dîme, sa libéralité, Éternel Dieu des armées, je te prie dans le nom de Jésus. Daigne multiplier, daigne visiter ces peuples. Que ta main puissante se manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, que tout le monde pose sa main sur la tête. Que tout le monde pose la main sur la tête. Père, je prie dans le nom de Jésus. Que tout esprit d'égoïsme, tout esprit de blessure intérieure, à cause de mauvaises relations dans le passé, soit chassé au nom de Jésus. Mais c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Père, là où les frères étaient incapables de donner des cadeaux, de faire des choses pour bâtir la relation, accorde-leur un cœur nouveau, un cœur plein de sagesse, un cœur entreprenant. Père, là où les sœurs étaient blessées, dégoûtées de tout, donne un cœur nouveau, d'aimer, de faire évoluer les choses et de bâtir une relation stable et durable. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, donc à Paris, c'est 52 rue Raoul Delattre, Villeneuve-le-Roi. 52 rue Raoul Delattre, Villeneuve-le-Roi. Et en Belgique, c'est rue Van Lint, 37, Anderlecht, Bruxelles, Belgium. Donc, en Belgique, demain, c'est à 18 h, vendredi, à Paris, à 22 h 30. Alors, bien aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît, réécoutez ce direct, partagez-le. Grandissons dans la relation. Bâtir une relation amoureuse stable, bâtir un mariage stable, c'est avoir constamment l'idée de l'autre. S'il vous plaît, faites des petits cadeaux. Appelez, taquinez, blaguez, rigolez. Soyez des amis dans la relation amoureuse. Pour les mariés dans la sexualité, soyez des fous. Et dans tout ça, rendez grâce à Dieu. Quand ça ne va pas, vous avez les solutions. Les hommes de Dieu sont là, votre père spirituel, votre pasteur, votre prophète, ou votre prêtre, ou carrément, des fois votre psychologue, si vous n'avez pas d'église. Mais je vous conseillerais, trouver votre pasteur. Nous sommes là pour vous aider. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui ont demandé rendez-vous, franchement, la semaine prochaine, je ferai mon mieux pour reprendre les rendez-vous internationaux. Je n'ai pas eu le temps, trop busy. Et même ce soir, on a commencé en retard parce que j'avais beaucoup de rendez-vous ce soir. Et il y avait aussi des troubles de grève en Belgique. Il y a eu trop de choses en Belgique aujourd'hui. Et je pense qu'à Paris aussi, il y aura des grèves vendredi. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nés pour vaincre, nés pour briller. Je vous aime abondamment. On se dit à très très bientôt. Réécoutez ce direct. Partagez vraiment. Alors n'oubliez pas que l'amour n'aide pas le mariage. L'amour dans le cœur n'aide pas le mariage. C'est la responsabilité dans la tête par rapport à l'autre, pour l'autre. Prendre soin de l'autre, se battre pour l'autre, défendre l'autre. Tu ne peux pas soutenir les gens qui détruisent ton mari. Tu ne peux pas soutenir les gens qui détruisent ta femme. Ce n'est pas logique. C'est être méchant, c'est être faux. Et la grève continue jusqu'au vendredi. Oh, donc ça sera comme à Paris. Seigneur, sauve la Belgique et la France. Tu ne peux pas être avec les hommes qui détruisent ta femme. Tu ne peux pas être avec les hommes qui détruisent ton mari. Alors, je vous aime tellement beaucoup. We love you so much, mucho, mucho. Bonne soirée à vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.